Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction et en investissement immobilier. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de solutions à l'humidité, la condensation, l'efflorescence et les moisissures. Il s'agit d'un client qui m'a contacté concernant la présence de gouttelettes d'eau et de moisissures sur les fenêtres et du refroidissement du plancher près des murs extérieurs. Certains lui ont suggéré d'isoler davantage les murs et le plancher afin de régler les problèmes. Écoutons la situation qu'expose le client lors d'un appel en vidéoconférence pour mieux comprendre la problématique et obtenir des pistes de solutions. Alors, bonjour, M. Bonnard, enchanté de vous connaître. Bonjour Monsieur Dargy. Je vous remercie déjà de prendre ce temps-là avec moi là parce que je suis un peu embêté en ce moment. OK, expliquez-moi, c'est quoi votre problème? Écoutez, je viens d'emménager là dans un logement. Puis ce qui se passe, c'est que j'ai de la buée, de la condensation vraiment dans les fenêtres, OK, vraiment important. Puis je vois que ça crée même de la moisissure. Là, moi j'ai des enfants, là, une famille, on n'a pas trop envie d'avoir un milieu malsain comme ça. OK, Puis on a remarqué aussi sur le bord des murs là, sur les planchers sont vraiment très très froids. OK. Moi, je me suis renseigné un peu là au niveau des contracteurs. Puis là, ce qu'ils me proposent, c'est d'ouvrir les planchers ou les plafonds, de tout isoler ça. Puis il y en a pour au moins 25-30 000. Puis au sous-sol, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le béton, il est dégradé. Il y a comme ce qu'on appelle des efflorescences. Et c'est pareil, je me suis renseigné. Là, on me propose un drain autour de la maison. Puis il y en aurait pour près de 80 000. Alors là, je sais pas vraiment trop quoi faire là parce que là, c'est des frais énormes et donc, j'ai même les contracteurs, là, je pourrais même en avoir un pour la semaine prochaine. Là, il y a un contrat qui est prêt à être signé, mais là, avant de signer le contrat, j'aurais au moins avoir voulu avoir votre avis, quoi. Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble dans les fenêtres en renversant votre caméra? Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va pas être long. Alors, regardez, Ah oui, oui, oui. il y a de la buée, pas mal. Et puis, quand on voit sur le bord des fenêtres, là, il y a comme Un noir, déjà des dépôts qui se font. Puis, c'est sur l'ensemble des fenêtres, hein. la C'est comme, moisissure, hein? ouais, espèce de petite moisissure Est-ce que vous avez qui des apparaît. est-ce que les rideaux sont fermés? Est-ce que vous avez des rideaux? Non, les rideaux sont pas fermés. Je laisse justement pour aérer Ah, OK. Puis les vitres au maximum. malgré ça, vous avez beaucoup d'humidité dans les fenêtres. Est-ce que c'est seulement dans cette chambre-là ou vous avez ça ailleurs aussi? J'ai ça ailleurs aussi, dans d'autres pièces de la maison. Ça condense plus ou moins, mais à différents endroits, pareil. OK. Mm. Puis au sous-sol, il y a comme un effritement, la fondation se désagrège. Ouais, c'est ça que ça fait en fait. Mon béton là, il devient comme poussiéreux aussi bien sur le sol. J'ai ça aussi sur les murs. Donc, selon ce que je comprends, un entrepreneur ou des entrepreneurs sont venus, puis ils vous suggèrent de régler le problème en isolant les murs et les planchers pour que ça soit mieux isolé, que ça fasse moins froid sur les planchers, et en même temps pour régler le problème d'humidité. C'est ça, je comprends? Bah, ils m'ont dit que ça ferait tout, ouais, que si je faisais mes travaux là, ça allait régler tous mes problèmes, mais je sais pas trop. OK. C'est quand même un gros investissement et là, avant de signer là, j'aurais voulu avoir votre point de vue quoi. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense ou quelques principes simples. Alors, l'humidité que vous voyez sur les fenêtres, ce n'est pas l'humidité qui vient de l'extérieur, c'est l'humidité qui est générée de l'intérieur. Donc, lorsque vous prenez une douche, des bains, vous faites de la cuisson, que vous lavez les planchers, vous faites du lavage, tout ça, ça génère à l'intérieur. Puis si vous êtes une famille en plus, vous n'êtes pas seul, donc chacun utilise de l'eau. Euh, donc, ça fait beaucoup d'humidité dans l'air de l'appartement. Et ça, cette humidité-là, euh, il faut qu'elle aille à quelque part. Elle veut être évacuée. Est-ce que vous avez un déshumidificateur ou un appareil pour contrôler l'humidité? Non, j'ai pas ça. Bon. Donc, vous voyez tout de suite, là, et puis la maison a été construite en quelle année, à peu près? Dans les années 40, à Ah, peu près, 50? à peu près, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Ouais. OK.
Donc, il faut comprendre qu'il y a eu une évolution aussi dans la construction sur les techniques de construction depuis une centaine d'années. Il y a beaucoup de changements, dont l'isolation, les coupes-vapeurs, les pare-air. Ça a beaucoup évolué. Et malheureusement, dans ces années-là, les années 40-50, ben, il n'y avait pas de coupe-vapeur dans les murs, il n'y avait pas d'appareil pour contrôler l'humidité. Et il n'y avait pas d'obligation aussi d'en installer par la municipalité ou les gouvernements pour se mettre aux normes. Donc ça fait que les anciennes maisons, celles qui sont plus âgées comme la vôtre, sont moins équipées ou prêtes à répondre à ces surplus d'humidité-là. Donc, comme je disais tantôt, c'est important de contrôler l'humidité. C'est pas, si vous faites de l'isolation additionnelle, vous comprenez que si vous démolissez les murs, si vous démolissez le plancher, puis que vous allez isoler davantage les murs et le plancher avec un coupe-vapeur, mais ça va retenir encore plus l'humidité à l'intérieur. Donc, il va y avoir encore, en principe, beaucoup plus d'humidité dans les fenêtres. Parce que là, Ah, l'humidité présentement, euh, elle est en partie évacuée parce que, justement, il fait froid, donc le, une partie d'humidité s'en va à l'extérieur, mais il en reste quand même une partie à l'intérieur qui s'en va dans les fenêtres. Donc, le fait d'être mal isolé, présentement, ben, contribue à avoir moins d'humidité. Par contre, si vous allez isoler davantage, euh, à l'étage les chambres, en arrachant les murs, en mettant, par exemple, l'uréthane giclé ou un pare-vapeur avec une laine avec un pare-vapeur, un polythène. Bon, les techniques, là, les entrepreneurs les connaissent. Donc ça va retenir l'humidité à l'intérieur. Et si vous n'avez pas d'appareil pour la contrôler, ben ça va faire plus d'humidité. Par contre, vous allez régler, parce qu'il y a deux problèmes que je vois dans votre situation. Il y a les pertes de chaleur, puis il y a l'accroissement d'humidité et de moisissure dans les fenêtres. L'ennemi des moisissures, l'ennemi de l'humidité, c'est l'air sec. Plus il va faire, plus ça va être sec, plus l'humidité va être contrôlée à l'intérieur, ben moins il va y avoir de gouttelettes d'eau, puis moins il va y avoir de moisissure sur les fenêtres. mhm. Donc, oui, c'est vrai, pour avoir moins de pertes thermiques, il faut isoler davantage avec un coupe-vapeur, ce qui va faire augmenter l'humidité à l'intérieur si elle n'est pas contrôlée. Et ensuite, vous devrez, si vous voulez toujours, ben, contrôler l'humidité avec une machine qui va. J'ai un collègue qui euh, est fabricant de machines de ce type. Euh, Ces machines-là sont très efficaces. Je le recommande souvent parce que euh, premièrement, c'est une compagnie québécoise. J'encourage les compagnies québécoises qui fabriquent. Puis deuxièmement, ben, ça fonctionne vraiment. Puis même, il va installer ces machines-là dans des maisons de luxe où il y a des piscines intérieures. Donc, imaginez une piscine intérieure, des grandes fenêtres, de haut en bas, là, des grandes fenêtres pleines d'humidité, ben lui, quand il arrive avec sa machine, les fenêtres sont complètement, il n'y a plus d'humidité, là, sont complètement claires. Donc, Ben, c'est très. Puis en plus, euh, c'est le seul fabricant que je connais qui offre une garantie. Si ça fonctionne pas, ben il reprend sa machine et il vous rembourse complètement. Donc, vous n'avez aucun risque, dans le sens que si vous ne réglez pas votre problème, ben, vous êtes remboursé. Donc, mais c'est ouais, quand même assez dispendieux. ben, moi, avec les frais que j'ai à faire, moi, ça m'intéresserait quand même C'est ça. de contacter ou de rencontrer ce monsieur-là, vraiment. C'est ça. Donc, je Vous pourrais pouvez me, vous envoyer ses coordonnées éventuellement. oui, Euh, s'il vous plaît. il y a une autre chose concernant l'isolation. Ben là, vous pouvez prendre un entrepreneur local ou je peux vous en référer un aussi. Et concernant le drain puis l'effritement, ben c'est la même chose. Le fait d'avoir de l'humidité au sous-sol, ça l'attaque le béton ou le mortier, le moellon,
le mortier ou encore le béton, puis avec le temps, ben ça détruit le béton ou le mortier. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent contribuer à, à l'efflorescence puis à l'effritement, mais si vous avez un environnement sec, tout de suite là, ça va aider à repousser cette humidité plus loin dans la fondation, sinon vers l'extérieur. Donc, je vous encourage à, premièrement, consulter l'expert que je vais vous référer. Et ensuite, si vous voulez aller de l'avant avec une isolation, ben de faire appel à un technologue que je peux vous référer ou un architecte, quelqu'un de compétent dans le domaine du bâtiment qui va vous faire ce qu'on appelle une coupe de mur qui va expliquer comment isoler. Parce que certains entrepreneurs vont y aller d'une façon aléatoire, ils vont isoler n'importe comment. Alors que si vous avez un professionnel dans le bâtiment qui, lui, fait un dessin qui explique à l'entrepreneur comment isoler, bien, vous avez deux personnes responsables. Vous avez l'entrepreneur pour ses actions et le professionnel qui va vous faire un dessin qui, lui, va être responsable. Si ça ne fonctionne pas, bien, vous aurez au moins quelqu'un, des recours pour dire, ben, écoute, vous m'avez conseillé de mettre tel type d'isolant avec tel type de pare-vapeur, de telle façon dans les murs. C'est sûr que, et si ça fonctionne pas, ben vous pouvez les dire, ben venez rembourser-moi ou venez corriger le tir. C'est sûr qu'il y a des frais, hein, c'est pas gratuit, donc ces professionnels-là, il faut les payer. Les machines, il faut les acheter. Mais c'est ça. En gros, là, c'est ce que je voulais vous dire. Ne pas aller trop vite. Vous avez bien fait de m'appeler. Pas aller trop vite dans des investissements qui peut-être non seulement ne serviront à rien, mais en plus qui vont vous faire dépenser de l'argent et ils vont empirer le problème. Ben, je vous remercie pour ces conseils. Ouais, si vous pouvez me faire parvenir les coordonnées de ce professionnel pour la machine, là, je vais m'y intéresser. De toute façon, mon investissement, là, il est déjà très lourd, ce qu'on m'a proposé, là. Et puis, il faut que je règle mon problème rapidement. Donc, ouais. Je vous remercie bien de m'avoir recontacté. Puis, bah, je vais vous redonner des nouvelles pour ce qui est, en tout cas, de l'isolation pour le froid. Alors, je vais vous mettre en contact, je vais vous envoyer un courriel avec ces coordonnées. Si vous avez des questions lorsque le professionnel vient, lui ou des entrepreneurs, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire une vidéoconférence. OK. Vous pouvez m'appeler comme on fait là maintenant, là, par vidéo, puis avec votre entrepreneur à côté de vous, puis on pourra se parler. Si vous avez besoin d'autres experts, des dessinateurs, des technologues, architectes, je peux vous référer à des gens. Et tenez-moi au courant au cours des prochains jours pour voir si de l'avancement, si vous avez réglé votre problème, pour que vous accompagner, vous aider. Merci encore. Et puis, je vais donc prendre contact avec la personne dès que j'aurai les coordonnées. Et puis, bah, je reprends, je vous envoie ça rapidement. Très bien, je vous envoie ça tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur Dargis. Je tenais à reprendre contact avec vous pour vous remercier. Je vous avais vu il y a à peu près 3 semaines par vidéoconférence pour vous expliquer les problèmes que j'avais là dans cette nouvelle maison, des problèmes de condensation énormes dans mes vitres, d'humidité au sous-sol et puis d'isolation. Vous m'avez aidé un petit peu à démêler tout ça, puis vous m'avez surtout suggéré un expert pour l'humidité. J'ai pris contact avec lui, il est passé rapidement à la maison, il a installé sa machine, et dès le lendemain, vraiment, j'ai vu une bonne différence. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus de condensation sur mes vitres. Quand je descends au sous-sol, les problèmes d'inflorescence, c'est stoppé. Mon béton, il est assaini. Quand je regarde sur mes châssis, là, il y avait des débuts de moisissure, ça c'est stoppé complètement. Donc l'ambiance à la maison, là, c'est vraiment beaucoup plus sain. En plus, ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent parce que les travaux que je prévoyais d'entreprendre là pour régler ça, là, c'était bien au-delà de ça.
Donc, merci encore pour vos conseils. J'étais impressionné quand même par cette machine. Le monsieur me disait que c'était plus efficace que les échangeurs d'air traditionnels. Et en plus, c'est québécois. Alors ça me fait plutôt plaisir de soutenir une compagnie d'ici. Je reprendrai probablement contact avec vous aussi pour avoir d'autres conseils, sûrement pour l'isolation. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre soutien et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ceci a été ma présentation sur le thème de solutions à l'humidité, la condensation, l'efflorescence et les moisissures. Vous voyez l'importance de contacter un expert conseil impartial d'expérience, pas toujours uniquement ingénieur, avec un côté humain qui se soucie de vos attentes, de vos objectifs d'investissement, de votre budget, qui vous réfère à des spécialistes entrepreneurs, ingénieurs ou autres et qui vous explique les différentes options en tenant compte des performances, des garanties, des précautions à prendre et des responsabilités s'y rattachant dans la gestion de risques en bâtiment. N'hésitez pas à me contacter avec mon équipe d'experts impartiaux, que ce soit pour prévenir des sinistres ou lors de projets de rénovation, de construction ou avant d'investir en immobilier. Merci et à la prochaine.